Mon frère est entré par effraction chez moi et a pris les économies que j'avais mises de côté pour l'opération de ma petite fille. Mes caméras ont tout enregistré. Je lui ai envoyé la vidéo, puis j'ai appelé. Il a littéralement ri. Elle s'en remettra. Ne sois pas dramatique. Puis il a raccroché. Des heures plus tard, il a publié des photos d'Hawaï, souriant sous la légende « Je vis ma meilleure vie ». Avec l'argent de l'opération de ma fille. J'ai sauvegardé les relevés bancaires, les publications et les enregistrements, puis j'ai tout remis à la police. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre son atterrissage. Je m'appelle Fiona. J'ai 32 ans et j'ai appris que la trahison familiale n'arrive pas toujours avec des cris, des menaces ou des portes claquées. Parfois, elle arrive par une serrure cassée, un tiroir vide et une notification de sécurité sur votre téléphone pendant que votre petite fille dort dans la pièce voisine, vous faisant confiance pour tout arranger. L'argent avait disparu. Pas égaré, pas emprunté, disparu. Chaque euro que j'avais économisé pour l'opération de ma fille s'était volatilisé de la petite boîte ignifuge cachée derrière l'armoire à linge. Je n'ai pas crié au début. Je suis resté là à fixer l'espace vide parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Puis, j'ai ouvert l'application de la caméra. L'enregistrement a chargé lentement, comme si l'univers voulait me torturer image par image. Il était là, se déplaçant dans ma maison comme si elle lui appartenait. Mon propre frère. Il n'a pas hésité. Il n'avait pas l'air coupable. Il a marché droit vers la cachette, a pris la boîte, a vérifié à l'intérieur et a souri. Je lui ai envoyé la vidéo, et je l'ai appelé. Il a ri. Elle s'en remettra. Ne sois pas dramatique. Puis il a raccroché. Des heures plus tard, il a publié des photos d'Hawaï avec la légende « Je vis ma meilleure vie avec l'argent de l'opération de ma fille ». Avant que je ne vous dise ce qu'il a répondu ensuite et ce qui s'est passé quand il a finalement atterri, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous et quel temps fait-il chez vous? Est-ce que cela correspond à votre humeur d'aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Ma fille s'appelle Emma. Elle avait 6 ans, assez petite pour dormir avec un lapin en peluche sous le menton, mais assez grande pour comprendre que les médecins essayaient de la guérir. Je ne lui ai jamais dit combien de gardes supplémentaires j'avais faites, combien de repas j'avais sauté ou pendant combien de temps j'avais porté les mêmes chaussures usées parce que chaque euro comptait. L'opération n'était pas optionnelle. Le spécialiste a dit que plus vite nous nous en occuperions, meilleure serait sa convalescence. L'acompte devait être payé avant que l'hôpital ne bloque la date. 3 000 €. Pour certaines personnes, cela peut paraître peu. Pour moi, c'était 2 ans de garde de fermeture, de clients malpolis, de pieds douloureux et de sourires quand je me sentais vide. Et Jacob le savait. C'était le nom de mon frère, Jacob. Il savait d'où venait l'argent, à quoi il servait, et comment Emma pleurait après les rendez-vous, demandant si elle avait fait quelque chose de mal pour être malade. Donc, ce qu'il a fait n'était pas juste un vol. C'était un choix. Ce soir-là, la première chose étrange que j'ai remarquée était la porte d'entrée. Elle n'était pas ouverte, mais elle n'était pas non plus enclenchée, comme si quelqu'un l'avait tirée trop vite. J'ai dit à Emma de rester dans la voiture et de continuer à regarder des dessins animés. À l'intérieur, rien n'était détruit. Pas de tiroir sur le sol, pas de verre brisé. Cela a rendu les choses pires. Celui qui était entré savait exactement ce qu'il voulait. J'ai vérifié la chambre, la cuisine, puis l'armoire à linge. Les serviettes étaient inégales. Je les ai écartées. La boîte ignifuge avait disparu. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'étagère vide, trouvant des excuses avant même de savoir que c'était lui. Peut-être que je l'avais déplacé. Peut-être que j'avais oublié. Mais au fond de moi, je savais. J'ai fait entrer Emma, j'ai préparé le dîner et j'ai agi normalement. Elle a demandé si nous pouvions regarder un film avant de dormir. J'ai dit oui, j'ai coupé son sandwich en triangle et j'ai souri pendant que mes yeux continuaient de dériver vers le couloir. Après qu'elle se soit endormie, j'ai ouvert l'application de la caméra. J'avais installé ces caméras après le cambriolage de l'appartement d'un voisin. Jacob avait l'habitude de se moquer de moi pour cela. Cette nuit-là, ces caméras sont devenues la raison pour laquelle il ne pouvait pas mentir. L'enregistrement l'a montré arrivant à 14,17. Il portait une casquette, mais j'ai reconnu sa démarche.
Il a utilisé une clé, pas un pied de biche. Une clé. Je la lui avais donnée il y a des années pour les urgences, à l'époque où je croyais que le sang signifiait la loyauté. Il est entré, a disparu dans le couloir et est revenu moins de 3 minutes plus tard avec la boîte sous sa veste. Avant de partir, il a regardé droit vers la caméra et a souri comme s'il me mettait au défi de faire quelque chose. J'ai sauvegardé l'extrait sur mon téléphone, mon email et mon dossier cloud. Ensuite, j'ai vérifié mes relevés bancaires, mes retraits, le devis de l'hôpital et les lettres de rendez-vous. J'ai créé un dossier intitulé Argent Opération Emma parce que j'avais besoin que la vérité soit organisée avant que Jacob ne transforme cela en une dispute familiale. Puis je l'ai appelé. La première fois, il a ignoré. La deuxième fois, messagerie vocale. La troisième fois, il a répondu avec de la musique en fond et a dit « Quoi ?» J'ai dit « J'ai la vidéo ». Il a fait une pause, puis a ri. « La vidéo de quoi ?» J'ai dit « Toi, entrant chez moi et prenant l'argent de l'opération d'Emma. » Il a soupiré. « Fiona, calme-toi. Elle s'en remettra. Ne sois pas dramatique. » Je me tenais dans le couloir sombre, serrant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. « Tu as volé une enfant, ai-je dit. »« J'ai pris ce qu'on me devait, » a-t-il rétorqué. « Tu agis toujours comme si tu étais la seule à galérer. » Puis il a raccroché. Cette phrase m'a montré qu'il s'était déjà posé en victime et avait fait des économies médicales de ma fille sa compensation. Vers minuit, Chloé est venue avec son ordinateur portable et son chargeur. Je lui ai montré l'enregistrement. Elle l'a regardé une fois, puis a rejoué le passage où Jacob souriait à la caméra. Il savait, a-t-elle dit doucement. À 6:03 le lendemain matin, Chloé a vu la capture d'écran en premier. Jacob était à Hawaï, lunettes de soleil sur le nez, l'océan derrière lui, souriant sous la légende « Je vis ma meilleure vie ». Emma dormait encore, une main sur le bracelet d'hôpital qu'elle avait gardé parce que cela la faisait se sentir courageuse. J'ai regardé cette photo, puis mon enfant, et quelque chose en moi s'est figé. J'ai dit à Chloé, imprime tout. À 8:00 ce matin-là, ma table de cuisine ressemblait à un centre de commandement. Chloé avait un ordinateur portable ouvert. J'en avais un autre. Et entre nous, il y avait des papiers d'hôpital, des relevés bancaires, des captures d'écran, des images de caméra et une chronologie manuscrite. J'ai tout noté. La date à laquelle j'ai donné la clé de secours à Jacob, la dernière fois qu'il a visité, la conversation où je lui ai dit que la compte était complet, et les mots exacts qu'il a utilisés au téléphone. Chloé m'a rappelé de ne pas résumer. Les détails comptent, a-t-elle dit. Les gens comme lui survivent en rendant tout flou. Elle avait raison. Jacob avait toujours été doué pour renommer les mauvaises choses. S'il empruntait de l'argent et ne le rendait jamais, il appelait cela de l'aide en famille. S'il insultait quelqu'un, il appelait cela être honnête. Je n'ai rien publié en ligne ni appelé de proches. C'était ce que Jacob attendait. Il voulait le chaos parce que le chaos l'aiderait à se cacher. Si je perdais le contrôle, il pourrait dire, vous voyez, Fiona est instable. Alors, je suis devenue précise. Chaque capture d'écran avait un horodatage. Chaque vidéo avait une sauvegarde. Chaque relevé bancaire correspondait à une date. Chloé a téléchargé les publications d'Hawaï avant qu'il ne puisse les supprimer. Sur une photo, il tenait un cocktail. Sur une autre, il se tenait à côté d'une décapotable de location. Sous une publication, quelqu'un a commenté « Mon frère, où as-tu trouvé l'argent ?» Jacob a répondu « Parfois, la vie te récompense. » Chloé l'a lu à haute voix, puis s'est arrêtée. J'ai dit « Non, garde-le. Imprime ça, aussi. » Avant de partir pour le poste de police, je suis allé voir Emma. Elle coloriait une maison avec un soleil géant. « Tu vas travailler, maman ?» a-t-elle demandé. J'ai repoussé ses cheveux en arrière. « Je dois d'abord m'occuper de quelque chose d'important. » Elle a levé les yeux. « Docteur important ?» J'ai dégluti. « Oui, bébé. Docteur important. » Elle a hoché la tête. « D'accord, je serai sage. » Cela a failli me briser, comme si sa sagesse avait un quelconque rapport avec la douleur que les adultes avaient apportée dans sa vie. Chloé a conduit jusqu'au poste de police. Le premier officier a écouté, mais je pouvais voir la supposition se former.
dispute familiale, malentendu, affaire civile. Avait-il la permission d'entrer, a-t-il demandé. J'ai répondu qu'il avait une vieille clé d'urgence. Il n'avait pas la permission de l'utiliser. Et l'argent était en espèces. Oui, mais j'ai des relevés bancaires et des documents de l'hôpital. Il a hoché la tête, toujours pas convaincu. Ensuite, Chloé a posé l'image de la caméra sur le comptoir. Jacob tenant la boîte. Puis la deuxième image, Jacob regardant la caméra et souriant. Ensuite, elle a lancé la vidéo. La posture de l'officier a changé. Il a appelé un autre officier. Puis l'inspectrice Marisol Grant est sortie. Dans une petite salle d'interrogatoire, elle a demandé la version factuelle. Quand avais-je vu l'argent pour la dernière fois? Qui savait où il était? Jacob était-il au courant de l'opération d'Emma? Avait-il déjà pris de l'argent auparavant? Avait-il avoué quelque chose? J'ai répondu clairement quand j'ai répété, elle s'en remettra. Ne sois pas dramatique. Son stylo s'est arrêté. Puis elle a continué à écrire. Avez-vous enregistré l'appel, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, juste le journal des appels et mes notes. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit. L'enregistrement est solide. Les publications sont utiles. Les relevés bancaires aident à établir la source et l'objectif. J'ai fait glisser le dossier sur la table. J'avais l'impression de donner à des étrangers des morceaux de mon humiliation, mais aussi de construire un mur entre Jacob et ma fille. Puis est venue la question que je redoutais. Voulez-vous porter plainte, a demandé l'inspectrice Grant. Une fois que nous avancerons, votre famille risque de réagir. Il pourrait appeler cela un prêt ou un malentendu. Chloé a serré ma main. Pendant une seconde, j'ai vu Jacob comme un petit garçon volant des biscuits et accusant le chien. Puis j'ai vu le bracelet d'hôpital d'Emma. J'ai regardé l'inspectrice Grant et j'ai dit, oui, je veux porter plainte. Elle a hoché la tête. Alors nous allons faire cela correctement. Elle a averti que récupérer l'argent rapidement pourrait être difficile s'il l'avait dépensé. Ma priorité est l'opération de ma fille, ai-je dit. La justice compte, mais l'opération ne peut pas attendre. Son expression s'est adoucie. Demandez à l'hôpital des aides d'urgence et des fonds de bienfaisance. Gardez chaque document. À l'extérieur, j'ai appelé l'hôpital. Le bureau de facturation m'a transféré 3 fois avant que quelqu'un n'écoute. J'ai expliqué que la compte avait été volée et que j'avais déposé un rapport. Après un long silence, la femme a dit, envoyez-nous le numéro du rapport. Je ne peux rien promettre, mais je vais signaler le compte pour examen. Cette petite phrase a eu l'effet d'une bouffée d'air. En fin d'après-midi, mon téléphone s'est rempli d'appels manqués. La discussion de groupe familial a explosé. Ma tante a écrit, s'il te plaît, n'implique pas la police pour un problème familial. Un cousin a écrit, Jacob a dit que tu lui avais dit qu'il pouvait emprunter de l'argent. Un autre a dit, pense à son avenir. J'ai fixé ce message. Pensez à son avenir, pas à celui d'Emma. J'ai tapé un seul message. Jacob est entré chez moi sans permission et a pris l'argent économisé pour l'opération d'Emma. J'ai des enregistrements, des relevés bancaires, des documents de l'hôpital et des captures d'écran. J'ai déposé un rapport de police. Ne me contactez pas pour défendre un vol. Ensuite, j'ai mis la discussion en sourdine. Cette nuit-là, Jacob m'a envoyé un message, tu veux vraiment me ruiner? J'ai pris une capture d'écran et j'ai répondu, non, Jacob, tu as fait cela tout seul. Jacob a atterri 2 jours plus tard. L'inspectrice Grant m'a appelé à 10:42 et m'a dit, il est de retour en Californie. Nous lui avons demandé de venir pour un interrogatoire. J'étais au travail, en train d'essuyer une table où un client avait laissé 0,63 € et du ketchup sur le reçu. Mon responsable a vu mon visage et m'a dit de prendre 10 minutes. À midi, les réseaux sociaux de Jacob ont changé. Les photos d'Hawaï avaient disparu. Sa photo de profil a disparu. La légende Je vis ma meilleure vie s'est volatilisée. Mais Chloé avait tout sauvegardé. C'était la première petite victoire, pas une vengeance. Une preuve. Ensuite, mon cousin m'a envoyé une capture d'écran de la story privée de Jacob. Certaines personnes préfèrent appeler les flics plutôt que de parler à la famille. J'ai failli rire.
Je lui avais parlé. Il s'était moqué de moi. Ce soir-là, l'inspectrice Grant m'a demandé de venir au poste. Vous n'êtes pas obligé de lui parler, a-t-elle dit. Mais il pourrait y avoir une opportunité pour une conversation contrôlée. Cela pourrait clarifier ses affirmations. Chloé est venue avec moi. Dans le hall, ma mère a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à l'entendre me demander de lui pardonner avant de demander si Emma allait bien. L'inspectrice Grant a expliqué que Jacob était venu avec un avocat. Il affirmait que j'avais verbalement accepté de lui prêter de l'argent parce qu'il était sous pression financière. Il disait qu'il prévoyait de le rembourser après son voyage. Le voyage? Comme si Hawaï était une urgence médicale. Voulez-vous répondre, a demandé l'inspectrice. Oui, ai-je dit. Si c'était un prêt, pourquoi entrer chez moi quand je n'y étais pas, prendre une boîte verrouillée, ignorer mes appels, rire quand il a été confronté et supprimer ses publications après l'intervention de la police? Les yeux de l'inspectrice Grant ont glissé vers la fenêtre d'observation. De bonnes questions. J'ai rencontré Jacob dans une salle de conférence surveillée avec son avocat présent parce qu'il voulait clarifier les choses. Quand il est entré, il avait l'air différent des photos d'Hawaï. Pas de lunettes de soleil, pas d'océan, juste une chemise froissée, des yeux fatigués et la même bouche arrogante. Il a souri comme si nous nous disputions au sujet d'une veste empruntée. Fiona, a-t-il dit. Cela est allé beaucoup trop loin. J'ai pensé à Emma, demandant si elle avait été sage. Non, ai-je dit. Tu es allé trop loin. J'ai arrêté de te couvrir. Son sourire a tressailli. J'allais le rembourser. Quand, ai-je demandé. Après la location de la décapotable, après l'hôtel, après que ma fille ait raté la date de son opération? Son avocat lui a touché le bras, mais Jacob l'a ignoré. Tu agis comme si elle était en train de mourir à la minute, a-t-il dit. Même son avocat a baissé les yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Tu n'as pas à décider du degré d'urgence de sa douleur parce que tu voulais des vacances. Il a levé les yeux au ciel. Tu ramènes toujours tout à toi et à ton enfant. Le stylo de l'inspectrice Grant s'est arrêté. L'avocat de Jacob a chuchoté sèchement, mais la colère a rendu Jacob imprudent. Tu disais à tout le monde que tu avais de l'argent de côté, a-t-il dit. Tu te vantais comme si tu étais meilleur que nous parce que tu travailles dur. Je l'ai dévisagé. J'ai dit à ma famille que ma fille pouvait enfin se faire opérer. Il a haussé les épaules. C'est la même chose. C'est là que j'ai compris que Jacob n'avait pas volé parce qu'il était désespéré. Il a volé parce que ma discipline l'offensait. L'inspectrice Grant a demandé, « Monsieur, comment saviez-vous où la boîte était située ?» Jacob s'est figé. Son avocat a dit, « Mon client ne répondra pas à cela. » Mais le mal était fait. Si l'argent était un prêt, pourquoi avait-il besoin de connaître la cachette? Pourquoi entrer quand je n'étais pas à la maison? Pourquoi prendre la boîte? J'ai vu la peur traverser son visage, pas la culpabilité. La peur. Après la réunion, l'inspectrice Grant a déclaré que le dossier serait transmis au procureur. Ils allaient également exiger qu'il rende la clé de secours et évite tout contact avec moi pendant que l'affaire était en cours. Cela comptait. Pendant des jours, je l'avais imaginé revenir en colère et acculé. Le lendemain matin, l'hôpital a appelé. La responsable de la facturation a dit qu'il pouvait maintenir temporairement la date de l'opération d'Emma si je soumettais le numéro du rapport et faisais une demande d'assistance d'urgence. Ce n'était pas une solution, mais c'était un pont. Jacob l'a appris d'une manière ou d'une autre et a envoyé un message, « Je suppose que tu n'avais pas tant besoin de cet argent. » Puis un autre message est arrivé. Retire les accusations et je commencerai à te rembourser. Commencer. Ne pas tout rendre. Ne pas s'excuser. Commencer. J'ai transféré les 2 messages à l'inspectrice Grant. Elle a répondu, n'engagez pas la conversation. Continuez à documenter. C'est là que la vengeance est devenue différente de ce que les gens imaginent. Ce n'était pas des cris ou une humiliation publique. C'était de la patience, du silence, le laisser écrire ses propres aveux, un message arrogant à la fois. Chaque insulte devenait une preuve. Chaque mensonge devenait une autre contradiction. Jacob pensait que j'étais faible parce que j'étais fatigué.
Il avait oublié que les mères apprennent à fonctionner en étant épuisées. À la fin de cette semaine-là, le procureur a demandé plus de dossiers. L'inspectrice Grant a déclaré que l'avocat de Jacob poussait l'histoire du prêt familial, mais la vidéo, les messages, les publications supprimées et les documents de l'hôpital rendaient la chose difficile. Difficile ne veut pas dire impossible, a-t-elle averti. Après avoir raccroché, j'ai regardé Emma dormir sous sa couverture dinosaure. Le temps était ce que Jacob nous avait volé. Mais maintenant, il le perdait aussi. Ses publications étaient plus calmes. Ses amis posaient des questions. Son travail avait entendu des rumeurs. L'histoire qu'il essayait de contrôler lui échappait. La première réunion de famille a eu lieu un dimanche, et je n'ai accepté qu'après que l'inspectrice Grant m'ait assuré que cela ne violerait pas la recommandation de non-contact tant que Jacob n'était pas là. Ma mère a insisté sur le fait que tout le monde devait s'asseoir comme des adultes. J'ai failli dire que les adultes n'entrent pas par effraction dans les maisons, mais j'ai économisé mon énergie. Chloé a proposé de venir, mais j'y suis allé seul parce que j'avais besoin que ma famille voie que je ne me cachais pas. Ma tante nous a accueillis dans sa salle à manger, là où nous avions mangé les dîners de Thanksgiving en faisant semblant que les vieilles rancunes n'étaient pas assises à côté de la purée de pommes de terre. Quand je suis entré, toutes les conversations se sont arrêtées. Les yeux de ma mère étaient rouges. Ma tante avait l'air sévère. 2 cousins étaient assis comme un jury. Ma mère a parlé en premier. Fiona, ton frère a fait une terrible erreur. J'ai posé mon dossier sur la table. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Il est entré chez moi et a pris l'argent de l'opération. Ma tante a soupiré. Personne ne dit que ce qu'il a fait était bien, mais la police pourrait ruiner sa vie. J'ai fait glisser le devis de l'hôpital d'Emma. C'est ce qu'il a risqué de ruiner. Personne n'a tendu la main pour le prendre. Les gens adorent discuter du pardon jusqu'à ce que les preuves rendent la victime humaine. Un cousin a dit, Jacob nous a dit que tu avais dit qu'il pouvait l'emprunter. J'ai placé l'image de sécurité à côté du papier de l'hôpital. Est-ce que cela ressemble à un emprunt? La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a détourné le regard. Cela m'a fait mal. Je n'avais pas besoin qu'elle lui crie dessus. J'avais besoin qu'elle regarde la vérité en face. Il a souri à la caméra, ai-je dit. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ma tante a chuchoté, pourquoi ferait-il ça? J'ai répondu. Parce qu'il pensait que vous alliez tous faire pression sur moi pour que je lui pardonne avant que les conséquences n'arrivent. Cela a fait son effet. Au fond d'eux, ils connaissaient Jacob. Ils connaissaient son charme, ses excuses et son don pour transformer chaque désastre en la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ils avaient réparé ses erreurs pendant des années et appelaient cela de l'amour. Je l'avais fait aussi. Mais voler Emma a mis fin à la tradition familiale de protéger Jacob de Jacob. Ma mère a commencé à pleurer. C'est toujours mon fils, a-t-elle dit. Et Emma est ma fille, ai-je répondu. Elle a 6 ans. Elle ne méritait pas d'être sacrifiée pour lui. Ma tante a finalement pris le devis de l'hôpital. Je ne savais pas que c'était aussi clair, a-t-elle dit. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Cette phrase a brisé la tension dans la pièce. Ensuite, mon cousin, le même qui m'avait dit de penser à l'avenir de Jacob, a parlé doucement. Il m'a demandé de l'argent avant Hawaï. Quand, ai-je demandé? 2 jours avant son départ. Il a dit que c'était pour une opportunité commerciale. Un autre cousin a froncé les sourcils. Il m'a demandé aussi. Le visage de ma tante a changé. L'histoire du prêt s'effondrait. Jacob cherchait de l'argent avant même de venir chez moi. Je leur ai demandé d'écrire ce qu'il avait dit. Ils ont hésité. Alors, j'ai rendu les choses simples. Vous n'avez pas à choisir entre Jacob et moi. Vous devez choisir entre la vérité et un mensonge. Ma tante a sorti un bloc-notes. Un cousin a suivi, puis un autre. Ma mère ne l'a pas fait. Elle est restée assise là à pleurer, piégée entre le fils qu'elle voulait sauver et la petite fille qu'elle avait failli abandonner. Quand je suis parti, ma tante m'a raccompagné à la porte. Fiona, a-t-elle dit. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à pardonner le silence, mais je pouvais accepter le début de la vérité. Dans la voiture, j'ai photographié les déclarations et je les ai envoyées à l'inspectrice Grant.
Elle a appelé 20 minutes plus tard. Cela va nous aider, a-t-elle dit. Le rebondissement suivant est venu de Jacob lui-même. Il a envoyé un long email aux proches, me mettant en copie par accident ou par arrogance. Il affirmait que j'utilisais l'état d'Emma pour attirer la sympathie et qu'il n'avait pris l'argent qu'après que j'ai promis de l'aider à recommencer sa vie. Recommencer sa vie à Hawaï. Mais à mi-chemin, il a écrit « J'ai juste pris la boîte parce que je savais que Fiona changerait d'avis si je redemandais. » Chloé m'a appelé en hurlant. Il a admis qu'il n'avait pas la permission à ce moment-là. J'ai transféré l'email à l'inspectrice Grant. Elle a répondu « C'est utile ». Jacob a réalisé son erreur et a envoyé un autre email. Ignorez mon dernier message. Je me suis mal exprimé. Puis un autre. Fiona, n'utilise pas ça. J'étais en colère. Je n'ai pas répondu. Mon silence devenait un miroir, et il détestait s'y voir. Pendant ce temps, la demande d'aide pour l'hôpital d'Emma avançait. L'hôpital ne pouvait pas effacer la compte, mais un fonds de bienfaisance en a couvert une partie, et le gérant de mon café a placé un petit bocal à don près de la caisse sans utiliser le nom d'Emma. Le mot disait, pour aider un enfant du quartier à recevoir des soins médicaux. J'étais gêné au début. Puis, les clients ont commencé à déposer des billets. Un habitué m'a tendu une enveloppe et a dit, pour votre fille. À l'intérieur, il y avait 200 €. J'ai pleuré dans la réserve, je me suis lavé le visage et je suis retourné travailler. Jacob a entendu parler des dons et a publié « Les arnaqueurs savent toujours comment avoir l'air démunis ». 12 minutes plus tard, quelqu'un a commenté « Est-ce à propos de l'argent de l'opération de ta nièce ?» Puis un autre « Ne viens-tu pas de supprimer des photos d'Hawaï ?» Chloé, avec ma permission, a publié « Tu devrais peut-être arrêter de parler avant que les preuves ne le fassent ». Jacob a supprimé la publication, mais les captures d'écran s'étaient répandues. Son employeur a demandé une réunion. Une semaine plus tard, les accusations ont été officiellement déposées. L'inspectrice Grant m'a rappelé que des accusations ne valaient pas condamnation, mais l'affaire n'était plus seulement ma douleur dans un dossier. Jacob allait devoir répondre de ses actes dans un endroit où il ne pourrait pas charmer la pièce avec des blagues et de la culpabilité familiale. Cette nuit-là, j'ai dit à Emma que la date de son opération était toujours possible. J'ai simplement dit, beaucoup de gens nous aident. Elle a souri. Même les gens du café ? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Oui, bébé. Même les gens du café. La première comparution de Jacob au tribunal n'avait rien à voir avec les fantasmes de vengeance, pas de confession dramatique, pas de juge qui crie, juste des néons, des bancs en bois, des noms murmurés, et mon frère dans un costume qui ne lui allait pas, essayant d'avoir l'air incompris. Ma mère était assise 2 rangées derrière lui. Je me suis assise en face avec Chloé et ma tante. Cette disposition des places racontait toute l'histoire. Jacob a regardé en arrière une fois et a vu ma tante à côté de moi. Son visage s'est crispé. Pour la première fois, il a compris que le bouclier familial avait des fissures. Son avocat a fait valoir qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée exagérée par l'émotion. Le procureur a répondu avec l'enregistrement, les documents de l'hôpital, les publications supprimées, les SMS et l'email de Jacob. Le juge n'a pas statué sur la culpabilité ce jour-là, mais des conditions ont été fixées. Jacob a reçu l'ordre de ne pas me contacter, de rendre la clé de secours et de rester à l'écart de mon appartement. Plus important encore, le tribunal a discuté de la restitution. Ses épaules se sont affaissées à ce mot. L'argent devait revenir non pas comme une faveur, mais comme une obligation. À l'extérieur de la salle d'audience, ma mère s'est approchée de moi. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle dit. Je voulais dire parce que tu ne voulais pas. Au lieu de cela, j'ai dit, maintenant, tu sais. Elle a pleuré, mais cette fois, elle ne m'a pas demandé de tout abandonner. Elle a demandé, comment va Emma? C'était la première question qu'elle aurait dû poser depuis le début. J'ai répondu, elle a peur, mais elle est forte. Ma mère a hoché la tête. Est-ce que je peux la voir? J'ai regardé vers les portes du palais de justice où Jacob avait disparu. Pas encore, ai-je dit. La confiance doit se rétablir, elle aussi. Jacob a perdu son emploi 3 jours plus tard. Officiellement, l'entreprise a cité des problèmes de comportement et de fausses déclarations. Officieusement, tout le monde savait.
Comme il ne pouvait pas me contacter directement, il a envoyé des messages par l'intermédiaire de proches. Dites à Fiona qu'elle a détruit ma carrière. Dites à Fiona qu'elle m'a fait passer pour un monstre. Ma tante a finalement répondu et m'a envoyé une capture d'écran. Tu n'avais pas l'air d'un monstre. Tu as agi comme tel et les gens l'ont vu. Parfois, la justice ressemble à une tante qui refuse d'adoucir la vérité. La partie financière était toujours difficile. Le fonds de l'hôpital, les dons du café et les gardes supplémentaires nous ont rapprochés du but, mais pas totalement. Je détestais le fait que Jacob puisse créer en une après-midi des dégâts qu'il fallait toute une communauté pour réparer. Mais cette communauté a continué à se manifester. Mon responsable a ajusté mes horaires. Chloé a organisé la paperasse. Une infirmière m'a parlé d'une autre fondation. Ma tante m'a tendu un chèque et a dit, pour Emma, pas pour le pardon. Cette distinction importait. Puis est venue la proposition de plaidoyer. L'inspectrice Grant m'a dit que le procureur voulait mon avis. Si Jacob acceptait la responsabilité, payait la restitution, respectait la période de probation et rédigeait des excuses écrites, certaines accusations pourraient être réduites. S'il refusait, le procès pourrait devenir plus long et plus risqué. Que voulez-vous, a demandé le procureur. Je voulais que l'opération d'Emma soit payée. Je voulais que Jacob soit tenu responsable. Je voulais la paix. Je n'ai pas besoin qu'il soit détruit pour le spectacle, ai-je dit. Mais le dossier doit montrer qu'il a fait cela. La restitution doit être payée avant qu'il ne dépense un seul autre euro pour lui-même. J'exige un non-contact. Et ses excuses doivent dire exactement ce qu'il a fait. Jacob a résisté. Ses premières excuses disaient « Je suis désolé que cette situation ait dégénéré ». Je les ai rejetées. Ses deuxièmes disaient « Je suis désolé que Fiona se soit sentie trahie ». Je les ai rejetées, aussi. Les troisièmes disaient enfin « Je suis entré chez Fiona sans permission, j'ai pris de l'argent qui lui appartenait et qui était destiné à l'opération d'Emma, et je l'ai utilisé pour mes dépenses personnelles. Je comprends que mes actions ont causé du tort. » Les mots ne guérissaient pas tout, mais ils traînaient la vérité à la lumière du jour. La restitution est venue de choses que Jacob détestait perdre. Il a vendu la moto dont il se vantait. Il a rendu les articles coûteux du voyage. Son remboursement d'impôts a été redirigé. Ma tante a dit qu'il avait essayé d'emprunter de l'argent à 3 personnes pour éviter de vendre la moto, et que les 3 ont dit non. Une fois la vérité rendue visible, l'ancien système de sauvetage a cessé de fonctionner. L'acompte de l'opération d'Emma a été payé 4 jours avant la date limite. Je me tenais au guichet de facturation de l'hôpital, tenant le reçu comme un passeport pour une autre vie. La femme a souri et a dit « Tout est en ordre ». Je pensais que je ressentirais la victoire. Au lieu de cela, mes genoux ont flanché. Chloé m'a guidé vers une chaise et j'ai pleuré parce que la date était sauvée. La nuit avant l'opération, Emma a demandé si oncle Jacob venait lui rendre visite. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Non, ma chérie. Il a fait des choix qui nous ont blessés, et pour l'instant, nous avons besoin d'espace. » Elle a froncé les sourcils. Est-ce qu'il a dit pardon? J'ai pensé aux excuses approuvées par le tribunal. Il a prononcé les mots, ai-je répondu. Mais un vrai pardon signifie changer ce que l'on fait après. Elle a hoché la tête. Comme quand je renverse du jus et que je nettoie. J'ai souri. Exactement. Elle a serré son lapin dans ses bras. Alors, il a beaucoup à nettoyer. L'opération a eu lieu un mardi matin. Emma a été courageuse jusqu'à la dernière minute. Puis son menton a tremblé. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» a-t-elle demandé. « Je serai la première chose que tu verras, ai-je promis. » Des heures plus tard, le chirurgien a dit « Elle s'en est bien sortie. » C'est à ce moment-là que Jacob a vraiment perdu. Pas quand il a été inculpé. Pas quand il a vendu sa moto. Il a perdu quand la chose qu'il avait essayé de nous prendre lui a survécu. Emma s'est réveillée, m'a vu et a murmuré « Tu es resté. » J'ai embrassé sa main. Toujours. 3 mois plus tard, Jacob s'est tenu au tribunal et a lu ses excuses. Sa voix était plate au début, comme s'il lisait des instructions. Ensuite, il a atteint la ligne concernant Emma. Je comprends que mes actions ont mis en danger les soins médicaux de ma nièce. Il s'est arrêté. Peut-être que les mots sonnaient différemment à voix haute.
Peut-être que voir ma mère pleurer derrière lui a rendu cela réel. Peut-être qu'il était seulement embarrassé. Je ne sais pas. J'avais arrêté d'essayer de décoder les sentiments de Jacob parce que cela avait été un autre piège familial. Je passais plus de temps à interpréter ses remords qu'à mesurer ses actions. Il a continué. Plus doucement maintenant, je comprends que j'ai brisé la confiance de ma famille et causé un tort qui ne peut être réparé uniquement avec de l'argent. Cette phrase était vraie, même s'il ne la comprenait pas complètement. Le juge a accepté l'accord. Jacob a été condamné à une mise à l'épreuve, une restitution obligatoire, des travaux d'intérêt général et une ordonnance de non-contact, à moins que je n'en décide autrement. Il avait également un casier judiciaire lié à son choix. Certains pourraient dire que ce n'était pas assez. Certains pourraient dire que c'était trop parce qu'il était de la famille. Je ne mesurais plus la justice au confort des autres. Je la mesurais au fait de savoir si Emma était en sécurité, si la vérité était enregistrée, et si Jacob avait enfin fait face à une conséquence dont il ne pouvait pas se sortir en riant. Après le tribunal, il m'a regardé comme s'il voulait une conversation privée. Je ne lui en ai pas accordé. Il ne restait rien à négocier dans un couloir. Ma mère m'a prise dans ses bras à l'extérieur du palais de justice. Cette fois, je l'ai laissé faire. Elle a murmuré, « Je suis désolé de t'avoir demandé de porter cela toute seule. » Je lui ai dit, « Ne demande pas à Emma de lui pardonner avant qu'elle ne comprenne ce qui s'est passé. » Ma mère a hoché la tête. « Je ne le ferai pas. » C'est le début d'une limite familiale différente. Pas parfaite, pas magiquement guérie, mais honnête. Emma s'est rétablie lentement, puis magnifiquement. La première fois qu'elle a couru sur l'herbe à l'extérieur de notre appartement sans s'arrêter pour reprendre son souffle, je me suis détourné pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Elle a crié, « Maman, regarde. » Et j'ai regardé. Ses cheveux volaient derrière elle. Ses baskets flashaient à travers l'herbe. Son rire faisait paraître cette horrible histoire plus petite. Pas disparue, plus petite. Certaines blessures deviennent une partie de la carte qui montre le chemin parcouru. Les clients du café continuaient de demander de ses nouvelles. Le bocal à don a été retiré après l'opération, mais les gens laissaient encore des mots pour des autocollants, pour de la glace, pour la fille courageuse. Emma a fait une carte de remerciement avec des cœurs de travers et trop de paillettes, et nous l'avons collée à côté de la caisse. Une femme l'a lue et a dit, « On dirait que votre fille a toute une ville derrière elle. » J'ai souri. C'est le cas. Je pensais autrefois que j'étais seul parce que j'avais appris à ne pas demander de l'aide à des personnes qui rendaient cette aide coûteuse. Mais le véritable soutien ne vous humilie pas, n'exige pas le silence et ne vous demande pas de protéger la personne qui vous a blessé. Il se tient à vos côtés et dit, « Que faisons-nous maintenant ?» Jacob a déménagé après la fin de l'affaire. Ma tante a dit qu'il vivait avec un vieil ami en Arizona et essayait de recommencer à zéro. J'espère que c'est vrai, non pas parce que je l'excuse, mais parce que je ne veux plus passer ma vie à attendre sa chute. Les gens s'attendent à ce que la vengeance se termine par une haine brûlant pour toujours. Mais la vengeance la plus pure que j'ai trouvée n'était pas de devenir cruel parce que quelqu'un d'autre l'était. C'était de construire une vie où son accès était bloqué. C'était de regarder Emma guérir, de dormir avec de nouvelles serrures sur la porte, et de savoir que s'il racontait un jour l'histoire différemment, la vérité existait dans les dossiers du tribunal, les captures d'écran, les déclarations et chez tous ceux qui l'ont enfin vu clairement. Un après-midi, Emma a trouvé une vieille photo de Jacob lors d'un pique-nique familial. Elle a demandé, « Est-il toujours puni ?» Je me suis assise à côté d'elle. « Il a eu des conséquences, » ai-je dit. « Maintenant, il a des choix à faire. » Elle a tracé la photo. « Est-ce que tu le détestes ?» J'ai réfléchi attentivement. Les enfants se souviennent de la météo émotionnelle d'une maison plus que des discours. « Non, » ai-je dit. « Mais je ne lui fais pas confiance. Et nous n'avons pas à laisser les gens s'approcher de nous juste parce qu'ils font partie de la famille. » Elle a hoché la tête. « Même s'ils disent pardon. »« Même dans ce cas, » ai-je dit. Le pardon n'ouvre une porte que si un changement de comportement se tient derrière. C'est devenu la leçon que j'ai retenue. La famille peut être magnifique. La famille peut se présenter dans les salles d'attente des hôpitaux, écrire des déclarations quand la vérité est difficile, faire des dons discrètement, s'excuser tardivement et essayer de faire mieux. Mais la famille n'est pas un permis de nuire. Le sang n'efface pas la responsabilité.
L'amour ne vous oblige pas à redonner une arme à quelqu'un sous prétexte qu'il a pleuré après l'avoir utilisée. Les gens m'ont demandé si je regrettais d'avoir appelé la police. Je réponds toujours de la même manière. Je regrette d'avoir donné une clé à Jacob. Je regrette de lui avoir dit où était l'argent. Je regrette d'avoir ignoré des années de signaux d'alarme parce que je ne voulais pas paraître rancunière. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé ma fille. Je ne regrette pas d'avoir choisi les preuves plutôt que le chaos. Si j'étais restée silencieuse, Jacob aurait appris que la douleur d'Emma avait un prix et que ce prix pouvait être volé sans conséquence. Au lieu de cela, il a appris que ma gentillesse avait une limite. Le dernier message qu'il a envoyé par l'intermédiaire de ma mère était simple. Dis à Fiona que je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour il comprendra que les excuses ne sont pas un raccourci pour revenir dans la vie de quelqu'un. Mais ce jour ne lui est pas dû. Le pardon, s'il vient un jour, nous appartiendra à Emma et à moi, pas à la pression familiale ou à la culpabilité. Pour le 7e anniversaire d'Emma, nous avons organisé une petite fête au parc. Des cupcakes, des ballons, quelques enfants de l'école, Chloé prenant trop de photos, ma mère servant de la limonade, ma tante courant après des serviettes dans le vent. Emma a couru, a ri, a ouvert des cadeaux et a porté une couronne en papier qui glissait sur un œil. Vers la fin, elle a grimpé sur mes genoux et a murmuré « C'est le meilleur jour ». Je l'ai serré contre moi et j'ai regardé les gens qui étaient restés, les gens qui avaient changé, et l'espace vide où se trouvait autrefois la trahison. Pour moi aussi, lui ai-je dit. Donc, si vous m'écoutez et que vous vous demandez si vous avez tort de tenir quelqu'un responsable parce qu'il fait partie de la famille, écoutez attentivement. Vous pouvez aimer votre histoire avec quelqu'un tout en protégeant votre avenir de lui. Vous pouvez vous souvenir de qui il était et répondre malgré tout à ce qu'il a choisi de devenir. Mon frère est entré par effraction chez moi et a pris les économies que j'avais mises de côté pour l'opération de ma petite fille. Il pensait que j'allais pleurer, supplier et rester silencieuse. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé les relevés, les publications, les enregistrements, les messages et chaque mot imprudent qu'il m'a jeté au visage. J'ai tout remis à la police. J'ai protégé ma fille. Et quand il a finalement atterri, la meilleure vie qu'il vivait est devenue la preuve qu'il a rattrapé.